Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, pêche en bateau. Alors, on n'est pas le matin, hein, on est déjà fin d'après-midi. On va faire le coup du soir. Et vu que les brochets sont pas du tout de la partie, le Léman nous refuse totalement. On a entendu par les locaux que la masse de brochets remontait dans le Rhône, donc ils me fouillent totalement. Et là, bon, on est dans un super petit village, on est dans un port, on va prendre le bateau avec Jérôme hein, de l'association des pêcheurs amateurs du lac Léman. Il va nous emmener, il va nous faire découvrir les techniques de pêche de perche locale. Et moi, de toute façon, je pêche toujours de la même manière, je pêche avec mes leurres. On va faire une petite compétition, on va un peu voir si les techniques locales, ça vaut mieux que les techniques fichetiques. Bon, je suis là avec Jérôme et Jérôme ne nous emmène pas n'importe où, il a un éco-sondeur qui est là. Et sur cet éco-sondeur, on va avoir les informations nécessaires. Alors bon, Jérôme, lui, il a l'habitude de pêcher ici, donc il sait déjà plus ou moins où aller. Ensuite, on va vraiment regarder, on va chercher des bandes perches et on va pêcher là où elles sont. Alors, il a mis quelques points GPS et là, on prend la direction de ces points GPS, n'est-ce pas, Jérôme? Oui, tout à fait. Et tu vas nous montrer les techniques locales de pêche alors? Absolument, la pêche à la gambe, qui est une pêche traditionnelle ici pour les perches, mais aussi pour la ferra, le corrigone. Mais à cette saison, les corrigones sont on les a trop profonds. Juste en début de saison, début octobre, début janvier, pardon, ouais. ou encore en septembre. Donc on pourrait avec cette technique attraper de la ferra, mais vu la saison, c'est très peu probable, quoi. Bon là, on vient de repérer un banc de perche, on vient de s'arrêter et on pêche dessus. 20 mètres de fond. Bon Jérôme, j'ai pris de l'avance, je suis déjà parti au fond moi. Oui. Ah ouais. C'est bien. C'est un challenge, hein. Je me laisserai pas battre. Hein. Mettre un petit peu d'eau dans le seau jaune. C'est des mini. Ah oui, il y a de l'eau dans le seau jaune effectivement. Il est descendu, il est remonté avec de l'eau du lac. Voilà, ça c'est de la petite perche. Ah ouais, c'est vraiment de la petite perche. Quoi. Ouais. Moi j'ai des gros leurres hein, pour des perches comme ça. Ah bah oui. Ah mais il y a parmi ces... Ouais c'est ça, moi je vais essayer d'attraper les congénères un peu plus gros. Il y en a des plus grosses. Hein. Du reste, si on ne veut pas pêcher les petites perches, la solution c'est de mettre des plus gros, ouais. Bon. Voilà, voilà. Ça c'est plus joli ça. Ah ouais. Ouais, ça c'est plus joli ça. Bon alors sur quoi? J'ai 3 leurres. Un 2 pouces, un 3 pouces et une écrevisse. Ah, j'ai pris sur le 2 pouces évidemment. Bon voilà, une perche un petit peu plus grande. Ça sera... T'en prends 3 fois plus que moi? Oui, mais j'ai fait des perches plus grosses. Absolument. Yeah. Perche addict. Perche addict. Yes, premier fiche. Attends. Ouais, ça y est. Petite. Sur le petit leurre. Moi j'en ramène que 3. Ah bah c'est nouveau. Il y en a une qui est descendue. À l'autre est restée dans le... Ah ben voilà, elles sont beaucoup plus belles. C'est ce que je te disais, le fait de prendre... Je prends que sur le petit youm, quoi, le tout petit leurre. Ouais. Des leurres de 1,5 pouce pour des petites perches. Ok. J'adapte ma technique à ce qui marche. 1, 2, 3. Ah, j'en ai que 3. T'en as que 3. Nul ta technique. Franchement, déçu quoi. T'es déjà arrivé de te faire dégommer tes perches que tu remontes? Oui. Ouais. Ce qui m'est arrivé surtout une fois, c'est
avec un omble chevalier que je remontais. Ouais. Et dégommé puis par un brochet brochet qui quoi. passait par là. Qui te l'a pris quoi. Il a tout cassé. Hein. Eh bien nous sommes obligés d'arrêter notre session de pêche de la perche. Tout simplement parce que regardez derrière nous, il y a des nuages énormes, la pluie commence à tomber et c'est des orages qui sont annoncés. Donc on n'a pas d'autre choix pour la sécurité d'arrêter là. On a fui l'orage, on a fui la pluie, on a tout fui. On est venu se planquer sur une petite terrasse couverte en attendant que ça passe. On espère que ça va passer. On n'aura plus l'occasion d'aller en bateau parce que ça sera terminé. Par contre, on aura encore l'occasion d'aller pêcher un petit peu du bord. En attendant, je vous présente un petit peu les techniques de pêche qu'on a utilisées sur le bateau. Alors d'abord, il y avait Jérôme qui a utilisé les techniques de pêche locale, les pêches à la gambe. Alors la pêche à la gambe, finalement, c'est un plomb tout au fond, donc même principe que le drop shot. Et au-dessus, à la place de mettre des leurres, il avait des petits, on appelle ça des chironomes, donc c'est des limitations de petites larves. Et il animait ça dans l'eau, il remontait, il animait un petit peu comme ça. Il remontait des perches, alors il en a remonté beaucoup, il a totalement gagné, je l'avoue. Il a pêché plein de perches, mais par contre il pêchait des perches d'environ 7 cm. Voilà, avec la pêche au leurre, on pêche avec des leurres de taille un petit peu plus grande. Alors malgré que ce soit des tout petits leurres, c'était déjà vachement plus grand que ce à quoi avec lui pêchait. Et on le voyait clairement, les perches qu'on remontait au bateau avec la pêche au leurre, on pêchait des perches de plus ou moins 20 cm, entre 15 et 20, et lui il était plutôt entre 7 et 10 cm. Donc la taille de l'appât fait la taille du poisson qu'on attrape derrière. Voilà ce que j'ai utilisé, un bas de ligne en fluorocarbone. Alors moi j'utilise celui-ci parce qu'il est vraiment pas cher. Il y en a d'autres qui sont bien mieux mais ils sont plus chers aussi, donc voilà, on a toujours pour son argent. Le Asso Invisible Clear, il fait le taf, c'est un bon fluoro. Moi je l'utilise en 25 centièmes comme vous pouvez le voir ici. Je mets environ 2 mètres de fluorocarbone au bout de ma ligne comme bas de ligne. Et puis après je viens mettre des hameçons drop shot. Ici j'en ai mis 2. Et puis après j'ai utilisé comme plomb derrière, j'ai utilisé ce plomb-ci qui permet de mettre un leurre directement. Donc à la place, ça s'appelle un drop shot rig. Donc à la place d'avoir un plomb drop shot classique, on a un plomb qui est lié directement à un hameçon texan. Ça nous permet de venir pêcher sur le fond avec un leurre en plus et nous donner une chance de plus d'attraper un poisson. Alors aujourd'hui ça n'a pas marché, l'hameçon du fond. Ce qui a fonctionné c'était vraiment des tout petits leurres parce que les bancs de perches qu'on voyait à l'éco-sondeur c'était des bancs de toutes petites perches. Donc on est venu, on a descendu, on a essayé pas mal de leurres avant de tomber sur ce qui fonctionnait le mieux. Alors là c'est des leurres de 1,5 pouce, regardez, c'est vraiment tout petit. Alors c'est de chez Youm, c'est ces packaging là, c'est vraiment des petits leurres, ça vaut la peine de toujours en avoir avec. Quand on fait des sessions à la perche, il faut généralement descendre en taille de leurre et vraiment avoir des petits leurres. Donc 1,5 pouce, ça c'est très bon pour pêcher. Le fait de les monter en drop shot, c'est facile. Pour ces techniques au drop shot, il nous faut des petits hameçons. Donc, moi j'utilise ceux-ci de chez Maruto, qui sont des hameçons, ils appellent weed. C'est des hameçons qui sont de couleur un peu camouflage, verte. Moi j'adore ça parce que la pêche au drop shot, c'est une technique de pêche plutôt statique, donc vaut mieux jouer la discrétion à fond. De là le fluorocarbone et de là des hameçons camouflage. Alors il y a plusieurs tailles, on peut choisir des numéro 2, numéro 4, 6, ça dépend de la taille du leurre. Donc par exemple ici des leurres de 1,5 pouces, l'hameçon qui correspond le mieux c'était l'hameçon numéro 6. Donc moi je vous conseille d'avoir quand même plusieurs tailles d'hameçon pour qu'en fonction de la taille du leurre vous puissiez trouver l'hameçon qui correspond le mieux à ce leurre là. Alors pour toute cette pêche, ça demande quand même pas mal de montage. Il faut mettre du fil, couper, changer la distance entre les deux hameçons. Moi généralement je mets plus ou moins 30 cm entre deux hameçons, donc cette taille là entre deux hameçons. Moi j'utilise mon petit coupe-fil de chez Fish Explorer. Ça me permet de couper rapidement, facilement. Et puis si j'ai soif, j'ai toujours mon ouvre-bouteille à proximité. Et je la couple avec un dérouleur, donc c'est quelque chose que moi j'accroche sur mon sac. Donc pour rappel, ce décapsuleur est vendu avec un collier pour le mettre autour du cou, ce qui est très pratique aussi. Mais moi je me balade toujours avec un sac, donc je préfère venir l'accrocher avec un dérouleur. Et l'avantage du dérouleur qu'on trouve aussi sur le site fishexplorer.com, c'est qu'à la place d'avoir un fil à l'intérieur, vous avez 1 mètre. Alors quand on est entre potes, on se fait toujours un petit peu des compétitions. Eh bien, vous savez très bien que c'est celui qui attrape le plus gros poisson qui est le vainqueur. Ça vaut la peine de toujours avoir ça sur soi pour pouvoir le mesurer. Le vent est toujours hyper puissant. Maintenant, il a changé de sens. Il vient par l'autre côté. Il n'y a plus d'orage, donc c'est déjà pas mal. Oh, raté. Oh, raté. Ah non, je l'ai.
Ah non, je l'ai pas. C'est incroyable quoi. Elles sont vraiment petites. Hein. Ça y est. Toujours, hein, le leurre à 1,5 pouce, hein, c'est vraiment des petites perches ici. Petite perche du Léman. Ouais, ça c'est dessus. Oh, c'est déjà plus joli ça. À la tombée du leurre. Ouais, c'est déjà plus joli. Pardon. Ouais, ça, moi je l'ai pris à la descente. Petite perchette du Léman. Oh, raté. Ouais, ah, minuscule, minuscule. Regarde ça, ce que j'arrive à prendre. Elle fait 6 cm quoi. Je me prends des tapes à chaque lancer. Voilà, raté. Parfois elles reprennent derrière. Ah, j'en ai 3 derrière. Ah, on vient de Belgique. Hein. On vient en vacances. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah merde! Ouais, bah c'est le cas. Ah oui, t'es bien tombé à l'eau en plus. Ah! T'as perdu quelque chose ou pas? Le téléphone il est waterproof? Ah bah ça va. Magnifique. Et t'étais où pour glisser? T'étais où pour glisser en fait? En fait, je suis passé ici le long. Quelle idée? Ça glisse? Il glisse, c'est que ça. Bah, bravo, bienvenue dans la yacht, comme on dit. Bon, bah c'est cool. J'ai pris mon bain du soir. L'avantage, c'est qu'elle est pas froide. Non, elle est bonne. Donc voilà, on s'arrête là. On a fait quand même, le but c'était de pêcher la perche aujourd'hui. On a fait pas mal de perches. On a fait, je sais pas moi, entre 30 et 50 perches, de petite taille. Bon, bah, c'était chouette. Ça vaut quand même pas le brochet. Bon allez, avec ce vent, je vais perdre ma casquette. Je vous dis à plus. C'est Hélène pour la chaîne Fishtik. Ciao!